Salut les pouces et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc il s'est passé pas mal de choses. On va justement voir ça aujourd'hui ensemble. Donc pour parler de l'évolution du bac, avec donc l'arrivée de nouveaux coraux, de nouveaux poissons. On va parler aussi de la mise en place de la méthode baling. On va parler un peu plus également du nourrissage de tout ça. Et puis faire un tour général du bac. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve sur une vue générale du bac où vous pouvez donc admirer l'arrivée de nouveaux poissons et de nouveaux coraux. Donc on va commencer par la partie des coraux, donc avec deux sources d'approvisionnement. La première, quelques boutures qui viennent de chez Allmarine, et puis une autre un peu plus importante, donc une commande qui a été faite à la Bourse du Corail. Donc cette commande environ, enfin tous les coraux sont là depuis environ 3 semaines maintenant, j'ai plus la date exacte. Voilà, donc on va commencer la petite visite par la partie droite, donc avec les premiers, donc à savoir un Seriatopora strix rose. Donc là avec l'éclair on voit pas terrible, enfin surtout sur le téléphone. À côté un Acropora vert, donc il vient de chez Allmarine celui-là. Ici un petit Colastrea qui sort justement ses tentacules, ses polypes, afin de chasser. Parfait pour la vidéo. Un petit corail cadeau qui n'était pas prévu. Je pense donc à un Discosoma qui pour l'instant a été mis dans le coin parce que je sais que c'est assez envahissant. Donc à voir, à voir à l'avenir. Deux Zophilia magnifiques. Alors j'ai pu observer deux têtes. Alors je sais pas si le blanc est en division, mais j'ai bien l'impression, enfin j'ai vu deux bouches. Donc je me demande s'il n'est pas en train de se diviser. Et le vert, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre le même chemin. J'ai cru voir deux bouches très rapprochées il y a 2 jours. Donc à suivre. Pour l'instant, ils ont encore leur base parce que je ne suis pas encore certain du placement. Donc avant de les coller définitivement, voilà, pour l'instant ils sont juste comme ça. Donc à voir sur le long terme. Un petit corail plateau, alors j'en ai deux comme ça dans le bac maintenant, c'était des corails à 5 € donc j'en ai profité pour acheter. Pour l'instant, bon je l'ai mis là, il aurait pu glisser, il était un peu plus haut au début. J'ai plus le nom, je vous le mettrai dans la vidéo, c'est un Echinophilia, un truc comme ça. Bon, je vous mettrai le nom. Bon là on retrouve mon Duncano que j'avais déjà. Donc lui qui se plaît plutôt bien maintenant. Au fond, on va retrouver un Pavona. Sur l'arche, donc on retrouve le premier Zoanthus que j'avais. Et puis j'ai rajouté deux souches de Zoanthus. Donc un rouge, c'est un... Alors la description c'est un Ace of Sauron. Et un vert violet. Donc, pareil, je vous mettrai les descriptions dans la vidéo. Alors sur le Zoanthus rouge, j'ai remarqué par contre que j'avais également un autre corail, donc je pense également à un Discosoma, hein, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il était collé dessus, donc bon, pour l'instant c'est sur large, donc c'est assez facile à démonter. À voir justement pour le côté envahissant. Et étant donné que l'arche, malgré qu'elle est en hauteur, elle reste sur le point central du bac qui possède donc le moins d'éclairage. Donc la hauteur compense le manque d'éclairage et le manque d'éclairage compense justement la hauteur, donc pour avoir un éclairage pas trop fort à ce niveau-là.
On retrouve le Galaxéa que j'avais déjà. Alors là pour l'instant il est pas trop ouvert parce que tout simplement il était tombé. Je pense que l'oursin fait ce qui arrive assez souvent d'ailleurs, fait un peu le ménage et me bascule quelques corails qui sont pour l'instant pas fixés définitivement. Donc ce matin il était complètement par terre sur le sable, donc je viens de le remettre. Donc voilà, pour lui il se plaît plutôt bien, hein. Je le vois grandir au fur et à mesure du temps, donc il n'y a pas de souci. Ensuite on va continuer sur la partie gauche avec les SPS. Un Pocillopora. Euh, un Pocillopora, pardon, rose, euh, qui est quand même relativement blanc. Moi, je l'ai reçu comme ça. Donc, je me demande s'il n'y a pas quand même des petits côtés un peu morts, mais sinon, quand même, on va dire 90% du corail assez polype sorti en permanence. Donc, il est vraiment magnifique. J'attends de voir quand il va grandir, hein. Ça, c'est vraiment l'un de mes corails préférés. Alors, je suis un peu déçu parce que je voulais quand même un Pocillopora rose-vert, hein, comme j'avais dans mon anneau avant, donc qui n'a pas tenu. Euh, Parce que forcément, j'avais pas les bons paramètres. Là, les paramètres sont bons, on en parlera un peu tout à l'heure. Donc, j'ai beaucoup d'attentes sur ce corail. Je pense qu'il est bien placé, hein. Besoin d'un fort éclairage, besoin d'un bon brassage. Donc, à voir sur le long terme. Juste en dessous, on a un Milka qui vient de chez Omarine. Alors, on voit pas très bien, ça rend pas top sur le téléphone. Mais il a ses polypes bien sortis également, donc d'un super bleu. Donc ça aussi j'ai beaucoup d'attentes sur ce corail. J'espère qu'il va bien grandir. Et je pense que ça donnera un bel effet quand il sera plus long. Ensuite, alors bien sûr j'ai le gobi qui est dessus. Mais on a un Manticora rouge. Alors là, il s'est passé un petit truc sur celui-là. Je l'avais collé au tout début. Après acclimatation, bien sûr, je l'ai remonté petit à petit, je l'avais collé un peu en haut. On voit un peu la trace de colle d'ailleurs. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que en quelques jours, la plus grosse partie du corail est devenue tout blanc. J'avais perdu quasiment tous les polypes. Alors attends, on va bouger le gobi parce que c'est pas pratique de parler d'un corail qu'on ne voit pas. Voilà, donc il était devenu tout blanc. Donc j'ai décidé de le recoller sur une petite pierre et puis de le placer ici. Et c'est là qu'on voit la force de régénération des coraux, c'est que en quelques jours déjà j'ai vu les polypes ressortir, revenir. Et bon, il est encore un peu mal en point, mais ça va venir et du coup j'ai bon espoir maintenant sur ce corail, sur son état de santé. Donc bon, vous pouvez pas trop bien le voir sur la caméra, c'est vrai, je crois que j'ai investi sur quelque chose de mieux à ce niveau-là pour mieux vous montrer. Mais en tout cas, en vrai, je peux vous assurer que le corail voilà, commence à revenir comparé à ce qu'il était avant. Donc bien sûr, il est plus bas que ce qu'il n'était auparavant. Et peut-être que l'emplacement lui plaît mieux au niveau du brassage également. Ensuite, bon bah lui, ça n'a pas changé, hein, il grandit petit à petit. Alors il se détache complètement de la pierre, donc de mon Rhodactis. J'ai espoir un jour d'enlever cette pierre donc, qui était, sur lequel il était vendu au tout début. Donc Rhodactis que j'avais déjà sur mon anneau. Et juste à côté, alors là voilà, ça fait partie un peu des corails mystères pour l'instant. Donc c'est un Rhodactis rose que j'ai pris pensant voilà, pouvoir faire un groupe de Rhodactis, un petit mélange. Et le problème c'est qu'il est tout petit et je me demande s'il est encore en vie. Quand je l'ai reçu, voilà, il était comme ça n'a pas bougé pour le moment. Alors, enfin, je pense qu'il est encore vivant, je le vois quand même se gonfler, se dégonfler, donc voilà. On parlera également de nourrissage tout à l'heure d'ailleurs, pour les coraux. Donc voilà, pour l'instant il est là, à voir à l'avenir. Alors là, c'est pareil, c'est l'un de mes corails mystères.
Alors le nom, je sais plus exactement, je crois que c'est un blastosoma, quelque chose comme ça. Voilà, il arrivait comme ça. Donc il y a encore du tissu vert à l'intérieur, mais il végète. Alors je l'ai vu un jour s'ouvrir un tout petit peu, mais c'était très léger. Donc je pense qu'il est encore vivant. Mais voilà, ça fait partie des coraux qu'il faut, qui sont à surveiller et à voir dans l'avenir. Donc là, le deuxième corail plateau que je parlais tout à l'heure. Et alors là, alors là, franchement, pour la vidéo, c'est génial. Parce que l'alvéopora donc, que j'avais déjà dans mon anneau, qui depuis, enfin même déjà, j'en avais parlé dans mon ancienne vidéo, mais depuis le transfert du bac et même avant quand il était dans mon anneau, ça faisait un moment qu'il ne sortait quasiment plus ses polypes. Alors là, on peut pas dire qu'ils sont extrêmement sortis, mais alors franchement, pour le voir tous les jours, ça fait très très longtemps, donc même depuis mon anneau, que je l'ai pas vu s'ouvrir autant. Donc c'est magnifique. Donc j'ai bon espoir pour ce corail pour qu'il reprenne enfin. Ça fait déjà plusieurs mois maintenant, puisque c'est ce que je viens de vous dire, il était dans mon anneau et ça faisait déjà un moment qu'il s'ouvrait plus. Et là, bah, aujourd'hui, ce matin, jour pour la vidéo, il s'ouvre un peu plus déjà. Et en plus, vous venez d'assister à une belle petite séance vidéo du gobier qui s'est mis dedans. Donc magnifique. Donc à surveiller, mais alors là, franchement, quand je vois aujourd'hui, je suis super content. Ensuite, bah, on continue avec le Rhodaptis, comme je vous avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Bon, qui grandit au fur et à mesure, hein, ça y est, il a pris toute la taille de la pierre qui était vendue avec, alors qu'avant, il en faisait que un quart, voire la moitié maximum. Ensuite, alors j'ai deux corails que j'ai achetés chez un particulier. Donc des boutures de Xenia, qui pour l'instant ont été mis là dans l'espoir de faire, alors j'ai le reflet de la vitre, dans l'espoir de faire une petite colonie de ce côté-là. Voilà, c'est pas terrible, hein. Faut vraiment, pour les prochaines vidéos, hein, je vous ferai, je prendrai du matériel, je vais essayer les loupes pour smartphone, parce que ça donne. Et le deuxième corail que j'ai acheté au particulier, une petite bouture de Briarium. Voilà. Donc pareil, mis sur une pierre parce que c'est réputé corail envahissant, donc facilement démontable. Donc l'objectif, ça serait effectivement que ça colonise toute la pierre. Et puis si ça va trop près du corail principal, et ben démonter la pierre pour gratter et puis comme ça contrôler l'évolution. Donc pareil pour le Xenia d'ailleurs, corail plutôt envahissant. Donc voilà le petit tour pour les coraux. J'en profite pour parler un peu technique avec l'ajout de ma pompe de brassage que j'avais déjà dans mon anneau. Donc pour brasser un peu l'arrière du bac. Voilà, donc ma Thunes 60. Ensuite, on va parler donc des poissons. Donc poissons, c'est une commande réalisée chez Masterfish. Masterfish, pardon. Alors, j'ai eu très très peur à la réception, malgré que les chaufferettes, donc il y en avait trois, étaient bien encore chaudes. Les poissons étaient vraiment dans un sale état, j'en avais qui étaient couchés. J'ai suivi le protocole d'acclimatation qui est fourni avec les poissons, donc super bien. Ça, je vous laisse regarder les vidéos, hein, c'est facile à trouver. Donc avec les petits tuyaux puis plusieurs divisions afin d'alimenter au goutte à goutte chaque sac. Donc ça c'est top. Et alors à ma grande surprise, ils se sont tous remis en forme. J'avais très très peur pour le Coderny, qui lui était complètement par terre, couché, enfin voilà, pour moi il était mort. Et puis à force du goutte à goutte, petit à petit, donc je pense la remontée de la température a fait que il est revenu. Donc pourquoi je vous parle du Coderny? Parce que j'ai fait des tentatives avec All Marine en prenant
en prenant un couple à chaque fois. Donc le premier couple n'a pas tenu. J'ai retenté 2 semaines après, le couple n'a pas tenu. Et puis là, chez Masterfish, ils en avaient à des prix raisonnables. J'ai voulu en prendre, enfin non, d'ailleurs c'est pas raisonnable parce que c'était plus cher que chez Allmarine, hein. Les deux co-derniers à Allmarine sont à 40 euros. Et celui-ci que j'ai donc dans mon bac est à 35. Donc j'en ai pris qu'un pour essayer, mais c'est du co-dernier d'élevage. Donc je pense que c'est aussi pour ça, c'est plus solide. Et c'est surtout qu'il est plus gros, donc peut-être plus résistant aussi à ce niveau-là. Contrairement à ceux d'Allmarine qui étaient relativement petits, hein, ça devait être des juvéniles. Voilà, donc puisque je vous parle du co-dernier, donc il est bien là. Il est parti se cacher. Voilà. Alors, a très bien mangé dès le premier jour. Je vous parle de la nutrition juste après, mais granulé, nickel. Granulé, congelé, nickel. Ensuite, on va parler du gobi. Gobi d'Okinawa, jaune, donc qui se cachait au début de ce côté-là, dans les pierres, pendant les 2-3 premiers jours, et puis maintenant, nickel, hein. Il a trouvé ses spots, hein, sur les SPS, donc comme on l'a vu tout à l'heure sur le Montipora, ou alors il se met aussi sur l'Alvéopora, donc il aime bien, mais majoritairement, oui, voilà, en hauteur, hein, réputé pour ça, et c'est pas une légende urbaine. Ensuite, un Gramma Loreto, donc exactement comme le gobi, il se cachait dans les pierres, et au bout de 2-3 jours, il est apparu, il sortait simplement pour manger. Le troisième, un Pseudochromis Friedmani que je voulais absolument. Je remercie d'ailleurs Masterfish parce qu'il n'était pas indiqué en stock sur le site, et puis à force de discuter avec la personne qui s'occupait des dates de livraison, je lui ai demandé, effectivement ils en avaient quand même. Alors celui-là m'a fait très peur également parce que je l'ai mis dans le bac et je ne l'ai pas du tout vu pendant 3 jours. Je pensais qu'il était mort et au bout de 3 jours, il est réapparu, il a mangé. Et depuis, nickel, hein. Les 3 petits poissons que je viens de vous présenter sortent maintenant parfaitement du matin au soir, même la nuit, et ça mange très très bien. Donc je vous ai parlé des co-derniers des 3 petits poissons. On a un chelmon, donc dont je vais un peu plus parler tout à l'heure quand on va parler de la nutrition, parce que pour le coup je l'ai acheté parce qu'il était relativement, il était relativement pas cher, et bon, c'est quand même réputé pour un poisson, si ce n'est le poisson le plus compliqué à acclimater, à manger. J'en ai d'ailleurs fait les frais puisque j'en ai déjà acheté un également chez Allmarine, que j'ai payé d'ailleurs relativement cher comparé à celui-là, et qui n'a pas tenu. Et j'ai voulu retenter l'expérience avec Masterfish, et ma foi, il est toujours là. Alors que le premier que j'avais pris était mort en 2-3 jours. Alors, par contre, c'est peut-être de ma faute également parce que j'ai eu un imprévu. Et je l'ai acheté le vendredi et j'ai dû partir en week-end pendant 3 jours. Donc je n'ai pas pu être là pour le surveiller. C'était complètement imprévu. Mais c'est peut-être la raison de sa mort, malheureusement. J'ai réessayé en reprenant un. Et alors, il mange pas. Enfin, il mange pas de granulés, il mange pas de congelés, malgré que je donne des bons artémias, des bons mysis. Je ne le vois pas manger. Alors, il en reste toujours un peu, je fais un peu exprès d'en laisser un peu dans le bac. Je sais pas pourquoi il fait ça tous les matins. Il se met là et tous les matins il fait ça. Bon, malgré qu'il bouge bien dans le bac le reste de la journée, mais tous les matins il se met sur cette route là et il fait ça pendant un petit moment. Bref, donc je disais oui, il mange pas de granulés, bon ça c'est un peu normal pour un chelmon, mais il mange toujours pas de congelé Lysis ou Artemia, mais par contre on le voit picorer en permanence dans les pierres,
Donc je pense qu'il mange de la microfaune pour se nourrir, puisque de toute façon ça fait 2 semaines maintenant que je dois voir les poissons, donc bah, il est toujours là, donc s'il mangeait pas, bah, je pense qu'il serait mort hein, depuis. Donc c'est qu'il doit quand même manger. Donc superbe poisson, relativement vif et calme. Mais voilà, je vous en reparle juste après pour la nutrition justement, parce que j'ai 2-3 choses à vous dire. Et par contre, grand désespoir, il manque un poisson. Donc j'avais commandé un poisson ange, un centre-pige Bispinosa, enfin j'ai plus le nom, enfin voilà, le classique centre-pige quoi, hein, que tout le monde connaît, avec qui j'avais de grands espoirs parce que pour le coup, alors dans le sac de Masterfish, il était vraiment mal en point. Je le pensais mort, hein. J'ai même fait d'ailleurs une alerte par mail à Masterfish. Et à ma grande surprise, c'est le poisson qui s'est remis le plus vite, qui a nagé tout de suite dans le bas, qui a mangé énormément, dès le premier soir. Il bougeait super bien dans le bac, il était collé au chalumeau, d'ailleurs ils nageaient ensemble, c'était magnifique. Et pour moi c'était fait, il n'y avait pas de souci. Et pendant 3-4 jours, nickel, une semaine, ça a été super. Et bah là, depuis 3 jours, en fait, je l'ai vu petit à petit moins sortir. Et là, maintenant, ça fait 2-3 jours qu'il est plus visible. Donc, bah, je pense qu'il doit être dans les pierres là-dedans, puisque je le voyais la nuit se mettre dedans. Donc, je pense qu'il doit être dedans et je pense qu'il doit être mort, hein, puisqu'il est toujours pas, il est pas ressorti. Donc, bon. C'est un peu l'inconvénient du récifal, c'est effectivement quand ils viennent se loger sous les pierres. Bah, je vais pas tout démonter pour récupérer le cadavre, donc je surveille juste les paramètres d'eau. Les tumeurs tournent à fond et puis voilà. On va profiter avec les petits gobies. Donc bah voilà pour la partie poisson et corail. On va parler un peu de la technique puisque j'ai quand même fait un ajout. En fait, j'ai suivi mes paramètres et bah, alors, au niveau des NO3, hein, je suis pas mal hein, puisque je tourne entre 2 et 3 maximum. Phosphate à 0. Par contre, voilà, j'avais un manque de KH, la dureté était compliquée à maintenir, c'était relativement faible. Je tournais entre 6 et 7. Et puis le calcium et le magnésium également qui étaient très faibles. Donc je supplémentais avec des produits de chez Aquarium System que j'avais déjà hein, avec mon anneau. Donc j'ai continué comme ça pendant jusqu'à la fin du bidon et puis de toute façon je sais qu'il fallait que je passe au bailing. Malgré que j'ai pas encore des coraux énormes, j'en ai pas d'état même si je commence à en avoir quelques-uns maintenant. Et puis ils sont pas non plus gigantesques. Mais malgré tout, j'ai commencé le bailing, donc à petite dose. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc le bailing, c'est quoi? C'est une pompe, c'est une pompe doseuse qui va rajouter ces produits de manière automatique afin d'augmenter, enfin de maintenir surtout, voilà, le KH, le calcium et le magnésium puisque j'ai rajouté aussi pour du magnésium temporaire. Donc j'ai fait confiance à la méthode bailing de chez Zoanthus. Tout simplement parce qu'elle est pas très chère, parce que je commande régulièrement chez eux et parce qu'elle est quand même réputée. Et pour la partie technique, j'ai acheté sur AliExpress donc la pompe doseuse de chez Gebao 3.4 ou 4.3, 3.4 je crois, enfin la dernière. Qui fonctionne super bien. Donc j'ai dû acheter ça une trentaine, 35 euros je crois, ou 40 euros grand maximum. Hein. Je retrouve le prix donc sur AliExpress. Arrivé relativement rapidement. Et ça fonctionne super bien, donc contrôlable en Wi-Fi via smartphone pour régler au fur et à mesure du temps les dosages. Pour les bidons, j'ai pris tout simplement des bidons d'eau déminéralisée, voilà, où j'ai préparé mes solutions que j'ai mis dedans. Donc les 3 solutions dans les bidons et un bidon de magnésium, voilà, qui se trouve ici, que j'ai mis pour l'instant dans une bouteille.
Le tout, donc là vous pouvez voir la partie technique avec mes contrôleurs MaxSpec pour le brassage, multiprise connectée, pilotable via la domotique ou via Alexa, ça pour l'osmolateur, que je coupe la nuit pour éviter qu'il sonne la nuit, comme ça m'est déjà arrivé quand il n'y a plus d'eau dans la réserve. Donc la réserve hein, qui se trouve toujours là. Donc je remets en un bidon, doit me tenir, ouais, je sais pas, une semaine, 2 semaines. En fait, je le remplis tellement souvent quand je fais voilà, mes préparations de osmosée que il n'arrive pas à la fin, mais quand il arrive, bah, effectivement ça sonne et ça réveille tout le monde quand ça arrive en pleine nuit. Donc c'est pour ça que je coupe l'osmolateur. Et par contre pour l'arrivée donc des pompes doseuses, GBAO, donc le tuyau arrive ici. Voilà. Donc j'avais un peu peur sur la hauteur de remontée, c'était donné pour 2 mètres. Bon, je suis à moins de 2 mètres. Et bah effectivement c'est vrai, hein, ça fonctionne. Donc ça c'est tout le kit. Hein. Les tuyaux, le petit support pour fixer les tuyaux. Donc les tuyaux passent derrière le bac, donc arrivent sur la pompe et sont récupérés dans les bidons. Donc le tuyau fourni est un tuyau de 8 mètres, suffisant pour 3 pompes dans ma situation. Par contre pour le magnésium, effectivement que j'ai rajouté en plus, qui n'était pas prévu, puisque le baling de base comporte 3 bidons, donc pour le cache, le calcium et le sel sans sel. Le magnésium est à part, j'en ai quand même rajouté parce que justement j'avais un manque de magnésium et je vous en parle juste après. Donc voilà, on a fait le tour un peu du bac. Donc on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Donc pour le baling, comment ça se passe, donc c'est la méthode de chez Zoanthus, donc avec les 3 seaux, donc le calcium, le bicarbonate de sodium et le sel sans sel. Donc pour maintenir les paramètres de KH et de calcium à flot. Donc on commence par une dose. Alors combien j'ai commencé? Oui, c'est recommandé pour 20 ml au 100 litres par jour. C'est ce que j'ai fait. J'ai divisé ces doses-là en 4. Et chacune des doses est séparée de 1 heure. Donc il y a une dose qui doit commencer alors le soir par exemple à 18 h. Non même pas, j'ai commencé à 16 h pour la première solution, 17 h pour la deuxième solution et 18 h pour la troisième solution. Et donc on reprend après donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, donc à 22 h pour la première solution, 23 h pour la deuxième et minuit pour la quatrième et ainsi de suite. Donc qui espace de 6 heures chaque solution. Donc je donne environ pour mon bac, alors j'avais commencé à 13 ml de chaque solution, donc toutes les 6 heures. Et je suis redescendu un petit peu à 10-11 ml, il faudra que je regarde l'application, 10 ml parce que j'augmentais trop mes paramètres. Donc voilà. À cela est vendu avec le kit Zoanthus des oligo-éléments. Donc on rajoute également dans la même solution. Donc l'oligo-élément 1 et 2 sont dans le premier bidon et la troisième solution est rajoutée dans le deuxième bidon. Donc qui apporte plusieurs éléments, donc alors des métaux lourds, du fluor, de l'iode, du strontium et du barium. Alors, sur internet, j'ai vu qu'il y avait des pour, des contre. Il y en a qui disaient que c'était moins bon que ce que ça apportait. D'autres qui disaient que c'était super pour les coraux, la couleur, la croissance, etc. Le mieux de toute façon, c'est de faire un test ICP pour tester les paramètres d'eau et savoir ce qui manque. Malgré tout, j'ai pas fait encore de test ICP. Et j'ai quand même mis les solutions d'oligo-éléments dans les bidons. Pourquoi? Alors, je suis novice, c'est vrai, je connais pas tout. Mais je me dis que, par principe, c'est vendu comme ça, donc ça doit être fait comme ça. Donc, je le fais. J'ai pas vu de choses néfastes de toute façon sur le bac pour l'instant. Comme je vous ai dit, de toute façon, le vrai test, ça serait de faire un test ICP pour voir s'il y a trop maintenant d'oligo-éléments, ou justement si c'est bien, ou ça se trouve, il n'y en a même pas assez. Donc voilà, à voir.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec mes tests salifères, donc que j'ai fait tous les jours au tout début, maintenant tous les 2 jours, et là je commence à faire tous les 3 jours parce que je commence à avoir ma stabilité au niveau du dosage, hein, puisque j'étais à 13 millilitres à chaque dosage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je suis descendu à 8 et en fin de compte, je suis remonté à 10, voilà, pour faire la moyenne. Et ce que je peux dire, c'est qu'il manque effectivement du magnésium. Donc mes paramètres de calcium et de KH sont à un état normal maintenant. Je tourne entre 8,5 et 9 en KH et 410 en calcium. Donc je suis encore je suis dans la fourchette basse, mais je suis bien quand même. Par contre, il manquait du magnésium, donc j'ai acheté la solution de chez Ventus pour le magnésium. Donc la solution 1, le chlorure de magnésium, et la solution 2, le sulfate de magnésium. Donc c'est une solution à diluer dans 1 litre que j'ai mis dans une bouteille d'eau et que je rajoute également donc en 4e dose. Donc pareil, que j'ai divisé en 4. Qui donc se déploie tous les 6 heures et qui m'a permis de réaugmenter un peu mon magnésium. Donc je suis en surveillance, je l'augmente pour le moment. On verra, je diminuerai quand ça va se stabiliser et puis on verra au fur et à mesure. Donc ça, je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour la partie méthode Bailey. Je vais vous parler de la nourriture des poissons. Donc ce que j'ai fait, c'est que je donne toujours du congelé, Artemia, Mysis, un peu en alternance, un peu des deux au début, quand j'ai mis les poissons pour voir ce qu'ils préféraient et puis pour les nourrir. Donc les Mysis étant plus gros, c'est plus pour les gros poissons. Bon, étant le poisson ange, le centrepiche se régale avec, étant donné qu'il est plus là. J'ai plus que des petits poissons entre guillemets. Malgré tout, ils sont quand même mangés, les Artemia nickel. Mais j'alterne et j'essaie surtout d'habituer un peu avec les granulés. Parce qu'on n'est pas forcément là tout le temps, on part en vacances aussi, donc voilà, malgré qu'il y a quelqu'un qui peut passer pour donner de temps en temps du congelé. Un distributeur automatique avec des granulés, c'est quand même plus pratique. Donc je donne toujours ce que j'avais au tout début pour mes poissons clowns, granulés classiques. Je donne de temps en temps celui-ci, le marine carnivore de chez Saki Akari en taille M. Donc ça, pareil, tout le monde mange. Malgré tout, les granulés étaient quand même, ces deux-là étaient un peu gros pour les gobies, enfin les plus petits poissons. Et du coup, j'ai essayé le Tropique Marin au Mega Vital 1.0. Donc il y a une granulométrie de 1 mm. Et pour le coup, tout le monde en mange. Ça, c'est super bien. Bon, on peut essayer d'ailleurs d'en donner quelques-uns. C'est avalé par les petits poissons et normalement je coupe le brassage quand je nourris. Voilà, le Gamma Loreto tout de suite il l'a mangé, voilà, c'est pile poil adapté pour ces petits poissons là. Et tout le monde se régale avec ça, c'est d'ailleurs parmi les 4 sortes de nourriture lyophilisée que je donne, c'est celui qui est le plus apprécié par les poissons. Même les clowns l'adorent. Et j'ai voulu essayer également des flocons d'Artemia de chez Zoanthus. Voilà, donc flocons qui sont identiques, enfin qui ressemblent à ce qu'on peut donner à un poisson rouge, enfin voilà, un coin de douce. Ça donc ça reste plus en surface, j'en donne quelques-uns, les clowns, les clowns les mangent bien, enfin les autres aussi un petit peu de temps en temps, mais voilà, ils préfèrent quand même les petites graines qui plongent dans l'eau. Alors le coderny par contre lui il mange, hein, c'est un truc de fou, dès qu'il y a les granulés c'est le premier arrivé, il ouvre sa grosse bouche et hop il avale. Pour le chalemon par contre, je vais revenir sur lui. Le chalemon lui donc très compliqué, on va réputé très compliqué, il mange pas de granulés, il mange pour l'instant pas de congelé, j'espère qu'il va s'y mettre, ou du moins peut-être qu'il picore les restes qui restent dans les pierres.
Mais effectivement, par contre, je le vois beaucoup picorer dans les pierres, donc je pense qu'il se nourrit de microphones, de macrophones. Le problème, c'est que donc j'ai commencé avec le protocole Aqua Microphone, que j'avais fait également dans mon anneau. Malgré tout, j'ai pas l'impression de voir énormément de macrophones. Alors peut-être qu'il y a de la microphone, je la vois pas à l'œil nu. Il doit certainement y en avoir de toute façon. Mais alors j'en ai vu quelques-uns par-ci par-là au début, mais maintenant, enfin, le soir, je regarde et j'en vois pas autant, du moins que j'avais dans mon anneau. Donc je pense que mon ensemencement en microphone n'est pas terrible. Du coup, j'ai découvert, je voulais faire un réensemencement avec le protocole d'Aglo, qui est relativement cher. Bon, après, voilà, peu importe. Je voulais essayer ça et j'ai découvert ce matin un autre produit d'une société française qui n'existe depuis pas très longtemps et qui apparemment a de bons retours. Donc je vais pas m'étaler là-dessus. J'attends de recevoir le produit, il a été commandé ce matin. Donc quand je l'aurai, je vous en parlerai. Apparemment, il y a des super résultats. En 10 jours, on commence à voir le microphone se développer. Donc ce qui serait parfait pour l'enchaînement. Donc voilà, donc ça c'est à suivre. Et puis on va parler maintenant nourrissage des coraux. Alors pour le nourrissage des coraux, j'utilise toujours de temps à autre le Coral Dust de chez Fauna Marin, donc qui est une petite poudre à diluer dans de l'eau du bac et puis soit faire un target sur les coraux ou soit diffuser dans le brassage. Et puis j'ai quand même voulu essayer autre chose de beaucoup plus réputé entre guillemets, de beaucoup plus connu. C'est la méthode de nourrissage de ces Red Sea, le Coral Nutrition Reef Energy, dans sa nouvelle formule, le AB+. Donc auparavant c'était deux solutions distinctes, le A et le B, que j'ai jamais pu essayer. Mais par contre, voilà, je me suis intéressé à cette nouvelle solution AB+, donc un flacon qui réunit les deux, qui a apparemment d'ailleurs de meilleurs résultats que l'ancienne version. C'est un bidon qu'on verse pour doser, qu'on garde au réfrigérateur, mais qui peut, contrairement à l'autre version, se garder visiblement jusqu'à 7 jours en dehors du bac, dans par exemple une pompe doseuse, afin de nourrir les coraux pendant 7 jours. C'est où j'ai vu ça, ou ça doit être dans la notice. Voilà, mais ça se garde 7 jours en dehors du réfrigérateur. Bon, moi, étant donné que je suis là pour l'instant tous les jours, voilà, je le donne. Alors, je le donne pas tous les jours. Normalement, c'est prévu pour être donné tous les jours. Pour l'instant, je le donne tous les 2-3 jours. En target sur chaque coraux, brassage éteint. Donc, ça fait une belle traînée jaune-vert. Vous pouvez trouver des vidéos sur internet. Voilà, qui pénètre bien dans l'eau, dans les coraux, et on voit de toute façon tous les coraux se ferment, avalent, se gonflent. Donc ça a l'air d'être un super produit. J'alterne, enfin je donne à peu près 2 fois par semaine donc le Reef Energy et puis une fois le Coral Dust. Voilà. Pour la partie des coraux. Hop, et puis je nourris donc en target avec cette petite pipette que j'ai achetée sur AliExpress à pas cher et qui fonctionne très bien. Pour la partie bactéries, pour l'instant je suis toujours avec mon protocole d'alternance avec les ampoules Biodigest, donc que je donne en alternance une fois par semaine avec les bactéries de chez J'ai plus le nom, mais que vous pouvez retrouver dans mon ancienne vidéo puisque c'est exactement la même chose là. Ce qui m'aide, je pense, à maintenir mes NE3 aussi faibles, ils sont à 2-3, mais ce qui sont bons pour encore mes SPS et qui donnent un peu de nutriments quand même aux coraux. Le sable par contre n'est pas très clean. Je l'ai siphonné pourtant la semaine dernière, mais il est redevenu sale. Alors je pense que c'est les sédiments qui se mettent au fond, donc il faut que je siphonne.
Donc voilà, donc ça c'est encore à surveiller. Je pense qu'au niveau du brassage, je suis pas top. Euh, je suis en pleine réflexion encore là-dessus, donc ça on verra peut-être plus tard. Est-ce que ça change? Est-ce que j'en rajoute? Est-ce que... Enfin voilà, il y a encore à réfléchir au niveau du brassage. Donc bah voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On a parlé des poissons, des coraux, du bailing, de la nourriture poisson-coraux, et puis de l'évolution du bac. Donc par contre, comme vous pouvez le voir au niveau des algues, sur ma dernière vidéo, j'avais des grandes algues noires filamenteuses qui sont complètement parties. Donc ça c'est bon. L'oursin y a été pour beaucoup parce qu'au niveau de ces algues filamenteuses, l'oursin c'est vraiment top. C'est vraiment vraiment top. Par contre après ça, mais ça je pense que c'est dû au cycle hein, tout ça. Puisque je rappelle que le bac est en eau depuis fin décembre. Donc ça va faire un peu plus. Ça va faire 4 mois. Après, donc j'ai, et toujours d'ailleurs, j'ai une algue qui a recouvert mes pierres qui est venue, alors qui était beaucoup plus grosse au début, hein. Après les algues, les grandes algues, les algues filamenteuses, j'ai eu des, voilà, comme une sorte de terbésia ou enfin voilà, un petit tapis vert qui commençait à apparaître. J'ai rajouté 5 turbos de chez Allmarine, 5 escargots turbo, que j'ai mis sur ma pierre de gauche. Ils se sont mis tout de suite à manger. Et en à peine une heure, la partie où ils étaient, bon, ils étaient tous les 5 dessus, donc c'est un peu normal, mais la partie où ils étaient avait plus du tout d'algues. Enfin, franchement, c'est radical. Donc c'est vrai que les turbos, c'est quand même super à ce niveau-là. Malgré tout, j'ai quand même des algues encore sur les pierres, mais qui sont très très légères. Donc ça se voit quand on est proche, mais d'une vue de loin, ça reste convenable. Et pour l'instant, pour la partie paramètres d'eau, je suis bon. Donc voilà, affaire à suivre. Le bac est encore très jeune, donc un peu de patience hein, aussi. Voilà. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. On reparlera dans une prochaine vidéo du produit que j'ai commandé. Vidéo qui sera certainement beaucoup plus courte, parce qu'on se centralisera certainement sur ce produit. Et on fera également un petit tour de la pousse des coraux, quand ceux-ci auront un peu grandi. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus tard.